D'abord, ce que j'ai remarqué, et je crois que c'est une première, nous sommes en train de passer, d'avoir une campagne électorale la plus paisible dans l'histoire du Sénégal. Pour le moment, il n'y a pas grande difficulté. L'autre aspect aussi, je crois que les discours sont des discours assez responsables. Alors nous, notre candidat, il a une mission différente de celle de l'opposition. Il a gouverné le pays pendant 7 ans. Il est en train de rendre compte aux populations sénégalaises de ce qu'il a fait au cours de ces 7 années. Il est en train aussi de dire aux Sénégalais, si vous me donnez encore confiance, voilà ce que je compte faire pour les prochaines années. Et cerise sur le gâteau, c'est le seul candidat qui a un programme et dont le financement est disponible. Et qui a l'expérience de pouvoir commencer à travailler dès le lendemain de la proclamation des résultats. Les autres seront obligés de passer 2 ans pour apprendre. Et c'est quoi que ce sera un retard pour notre pays. Il a été élu en 2004, 2012. Il a fallu attendre jusqu'à 2014 pour avoir le PSE. Donc une raison pour aller jusqu'à... Mais pour aller vite, je crois qu'il a déjà, lui, l'expérience, il a un bilan, et je crois que le programme qu'il propose est un excellent programme, et ce programme est d'autant plus financé. Je crois quand même que les Sénégalais n'hésiteront pas à le réélire, parce qu'il est de notre intérêt, compte tenu de ce qu'il a fait, et qu'il y a du bien, il y a du mauvais aussi, de mon point de vue, qu'il faut améliorer s'il est réélu, pour que le pays puisse aller plus vite. Et l'un des chantiers sur lequel moi j'attends particulièrement le président de la République, c'est le dialogue. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le Sénégal est un pays de dialogue. Ce pays nous appartient à nous tous. De mon point de vue, aucune voix n'est de trop pour contribuer à faire avancer ce pays-là. C'est un défi que nous devons. Parce que tant qu'il y a dialogue, il y a nécessairement confiance. Parce que quand on dialogue avec quelqu'un, on le fréquente. Et en général, quand on fréquente quelqu'un, ça dissipe les malentendus. Et je crois que c'est un chantier que le pays doit ouvrir. Et j'en appelle encore à la société civile crédible, notamment à Boubacar Diop, de venir contribuer à cela, faciliter les rencontres, permettre à la classe politique de croiser les regards pour que le Sénégal puisse aller le plus vite possible, parce que nous en avons besoin. Bon, écoutez, il a un discours responsable. Hein. Moi, je dis que l'opposition, d'une manière générale, depuis le début, même, il y a un discours responsable quand même. Les gens font des critiques, et c'est normal. Et font aussi des propositions. Ce qu'il faut éviter, c'est des invectives et des insultes. Et heureusement qu'en tout cas pour la campagne, les candidats sont en train d'éviter cela. Il n'y a pas d'invectives, il n'y a pas d'insultes. Il y a des critiques, et c'est normal. Vous savez, moi, quand je lis un journal, je commence toujours par la page sociale, où je rencontre les difficultés des populations. Il faut écouter même ces critiques, il faut les entendre, et essayer de les décrypter pour en trouver des ressources pour avancer. Ça ne sert à rien le monologue, ça ne sert à rien la flagornerie. Plus vous êtes critiqué, mieux vous allez vite. Moi, ce que je n'aime pas, c'est la flagornerie. Tu es le meilleur, tu es le plus beau. Si quelqu'un l'entend pendant 2 ou 3 ans, s'il ne fait pas attention, il devient fou. J'espère que quand même, vous avez pertinemment quand même les critiques qu'il a formulées contre Macky Sall sont d'une sévérité terrible. À la limite même, je vais parler d'impolitesse. Mais c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que j'ai entendu un candidat dire que ceux qui ont gouverné ce pays-là, on peut les assassiner. Avant-hier, il a répété ça. Que ceux qui ont gouverné ce pays, on peut les décapiter. Ça, ce n'est pas un discours responsable. Heureusement que ça ne passe pas en tout cas dans les médias comme ça. Donc, je crois qu'il va se ressaisir. D'ailleurs, tout à l'heure, Boubacar en a parlé. Vous savez qu'en 1963, lors du référendum, le texte qu'avait publié Abdoulaye Wade contre Senghor était d'une sévérité terrible. Il a fini par devenir un parti d'opposition de contribution. Je crois que c'est l'ardeur du néophyte. Il a voulu se positionner, être connu et reconnu. Je crois que c'est pour ça. Mais de mon point de vue, l'important c'est de passer, c'est de proposer des voies d'avant pour ce pays-là et non de tomber dans l'invective. Mais dans l'ensemble, très sincèrement, nous sommes en train de passer à une campagne électorale très, très calme, très paisible, avec des critiques, effectivement, mais aussi des propositions. Et il ne faut pas aussi, moi je ne peux pas faire abstraction de ce qui s'est passé en 2017, lors des législatives. Le camp dans lequel a été Idriss Seck comptait environ 11%. Et ce camp, c'est dans ce camp qu'il a été battu dans son propre département à Thiès, de 30 000 voix par la coalition Benno Bokk Yakaar.
Et aujourd'hui, selon les informations que nous avons, il traîne même, il est même derrière Sonko. Je crois qu'il a des efforts à faire pour rattraper Sonko et peut-être être deuxième et peut-être se battre pour occuper ce qu'on appelle le chef de l'opposition. Mais très franchement, Idriss Seck ne nous inquiète absolument pas.